La secousse a eu lieu à 21h27 à une profondeur de 8 km dans la haute vallée de l'Ubaye. Ce tremblement de terre n'est pas exceptionnel dans le massif alpin. Tous les 15 ans en moyenne, un séisme de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter frappe le grand quart sud-est de la France. Ce séisme de Barcelonnette s'est produit dans la zone du sud-est des Alpes, qui est une des zones les plus actives, les plus sismiques en France. Depuis même, on peut dire, depuis le fossé rhénan jusqu'à la zone de la région de Nice, qui est assez sismique en France. Sur la même zone, il s'en était produit également dans les années 50, en 2012 aussi, qui avait été pas mal étudié, avec des niveaux de magnitude assez proches, donc supérieurs à 4. Le tremblement de terre du 7 avril n'a pas fait de blessés mais a légèrement endommagé des bâtiments autour de l'épicentre près de Barcelonnette. La ville a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Le séisme de Barcelonnette finalement n'a provoqué que peu de dégâts et aura un coût certainement très faible qui sera largement supportable par le secteur de l'assurance. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des séismes récemment survenus en France. Pour autant, le territoire français a connu des séismes historiquement destructeurs. En effet, le 11 juin 1909, un tremblement de terre de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter tuait 46 personnes à Lambesc, près d'Aix-en-Provence. Si en France le principal risque sismique se situe en Outre-mer, la métropole n'est pas à l'abri d'un événement de grande ampleur. CCR et le Bureau de recherche géologique et minière ont travaillé conjointement pour estimer le coût du séisme de Lambesc s'il survenait de nos jours. Les pertes marchées pourraient être de l'ordre de 2 milliards d'euros sur le seul périmètre d'indemnisation du régime des catastrophes naturelles. Et bien évidemment, le coût économique global serait nettement plus important. Pour le secteur de l'assurance, l'exposition à l'aléa sismique doit être confrontée à l'exposition financière des enjeux. Ce qui est sûr, c'est que l'aléa est fort sur le sud-est de la France, l'est, et puis la zone pyrénéenne, et un petit peu moins aussi toute la zone qu'on appelle diffuse ici, sur le massif armoricain et les Pays de la Loire. Si on s'intéresse pour la métropole aux zones d'aléas sismiques modérés ou moyens, ça concerne environ 7000 communes qui abritent environ 11 millions d'habitants, et nous estimons que les valeurs assurées des enjeux exposés sont de l'ordre de 2500 milliards d'euros. Si on s'intéresse maintenant aux Antilles, qui sont clairement le territoire le plus exposé au séisme, eh bien nous estimons que le cumul dans valeurs assurées est de l'ordre de 100 milliards d'euros, avec toutefois un taux de pénétration de l'assurance qui est nettement plus faible qu'en métropole. Même si un méga-séisme est peu probable en métropole, une magnitude de 6 voire 7 sur l'échelle de Richter est plus que plausible.